Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule sur les mathématiques. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui est le chapitre des fractions. Dans cette capsule, on va parler du sens d'une fraction et de qu'est-ce qu'elle représente. Pour commencer, on pourrait parler de qu'est-ce que c'est une fraction. En mathématiques, une fraction, c'est lorsque on a une certaine partie d'un tout. On va avoir deux choses distinctes qui vont caractériser les fractions. C'est le nombre de parties qu'on va avoir dans une fraction et le nombre de parties que ça nous prend pour faire un entier. Dans votre vie, vous allez commencer par compter les entiers. On avait les nombres 1, 2, 3, ainsi de suite. Ensuite, on a ajouté les nombres négatifs, moins 1, moins 2, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que parfois, on n'aura pas des entiers. Parfois, on n'a pas une pizza au complet. Parfois, on n'a pas un crayon au complet. On a des parties de crayon, on a des parties d'un entier. C'est justement là que les fractions rentrent en ligne de compte. Maintenant, la fraction, on s'en rappelle, est écrite de la façon suivante. On a deux parties à la fraction. On a ce qu'on appelle le numérateur et on a le dénominateur. Le numérateur, c'est quoi son rôle? C'est de dire combien de parties vous avez. Donc, si, exemple, j'ai mon total de billes, c'est 7 billes, puis que moi, j'en prends 4, mais j'ai 4 billes sur les 7 au total. Donc, je n'ai pas toutes mes billes au complet. Ensuite, on a ce que le dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre de parties pour faire un entier. Donc, on pourrait penser, l'exemple le plus simple, c'est à la pizza. Donc, si je sépare une pizza en 8, ou dans ce cas-ci, je sépare une pizza en 7 et que j'en prends 4 parties, mais mon dénominateur, ça veut dire que ça va me prendre 7 parties de la pizza pour faire ma pizza au complet. La fraction qu'on a dans l'exemple ici, elle se lit 4 septièmes. Donc, je nomme le numérateur. Et ensuite, le dénominateur, en ajoutant des ièmes souvent. Il y a quelques exceptions par contre. On s'en rappelle, il y a des demi, il y a des tiers et il y a des quarts. Ensuite, tous les autres nombres, c'est pas mal des cinquièmes, sixièmes. On ajoute des ièmes après. De façon générale, ici, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours donc, un nombre A qui est un nombre entier divisé par un nombre B qui est lui aussi un nombre entier, mais différent de 0. On ne peut pas se séparer en 0. Donc, ça va toujours être un nombre entier sur un autre nombre entier pour créer ma fraction. Toujours en gardant le fait que je vais avoir le numérateur qui va m'indiquer combien de parties que moi j'ai et le dénominateur qui va me dire combien de parties j'ai besoin pour faire un entier. Donc, ça se peut que des fois, j'avais plus de parties que mon nombre que ça prend pour faire un entier. On va voir ça plus tard. Pour la fraction, bon, on a vu une façon de le noter précédemment qui est l'écriture, si on veut, avec les nombres. On peut les dessiner, les fractions, ici. Donc, j'ai ce qu'on appelle un tout. Un tout, c'est mon entier que j'ai séparé d'une certaine façon. Ici, je vais regarder, bon, mon numérateur est représenté par ce qui est coloré. Donc, j'ai deux parties sur mon nombre de parties au total. 1, 2, 3, 4, 5 parties au total. Dans le deuxième exemple, on peut voir que notre représentation ne sera pas toujours bien séparée. Ce qui va être important, c'est de toujours fractionner en parties égales. Notre dessin, quand on veut représenter une fraction. Donc ici, ce que je vais devoir faire, c'est aller ajouter des petites lignes. Et là, je peux compter mon nombre de parties. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties au total. Et combien j'en ai, qui est représenté par les parties colorées? J'ai 3 parties sur les 8. Ensuite, ça va être important de toujours donner une réponse réduite. Les fractions, on peut les réduire. Les fractions représentent un nombre de parties pour un nombre total de parties, mais on peut quand même réduire des fractions. Ici, donc, j'ai 2 parties sur mes 6 au total. Ça revient au même de dire que j'ai une partie sur mes 3. Si je peux diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je dois le faire. Ensuite, je pourrais représenter une fraction sur une droite numérique. Ici, l'entier va être donc fractionné selon la graduation. Dans l'exemple qu'on a, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 bons. Donc, chacun des bons vaut un quart. Donc, ma réponse finale, ce serait 1, 2, 3 quarts. Finalement, l'entier ne sera pas toujours représenté par tout le dessin au complet. Ici, l'entier, on va souvent le représenter par une figure qui est complète. Ici, le entier est donc représenté par le rectangle. Ce qu'on peut voir ici, c'est un exemple où est-ce qu'on a plus d'un entier. Donc, en regardant les parties colorées, je peux voir que j'ai 2 rectangles coloriés au complet. Il y a un autre rectangle qui a une seule partie colorée sur les 3. Ici, j'ai donc 2 entiers et un tiers, parce que mes entiers sont séparés en 3. Donc ici, je parle de tiers et non de neuvième. Donc le dénominateur est 3
et non 9. Ici, j'aurais pu aussi écrire 7 tiers. Donc, si je compte toutes mes parties, j'ai 7 parties, mais mes parties sont séparées en tiers. Elles ne sont pas séparées en neuvième, car mon entier est représenté par un rectangle et non tout mon dessin au complet. C'est important de voir aussi que 2 et 1 tiers, ce n'est pas une fraction réduite de 7 tiers. C'est juste une autre façon de l'écrire. C'est deux façons différentes de l'écrire, représentent le même nombre, mais ce n'est pas une fraction réduite. C'est tout pour l'instant. Ici, on a parlé donc du sens de la fraction et de ce qu'elle représente. Dans une prochaine capsule, on va apprendre à comparer les fractions ensemble et à trouver des fractions équivalentes. À bientôt!